Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a annoncé de nouvelles stratégies visant à renforcer la lutte contre la corruption. Ces actions incluent des initiatives de sensibilisation et de formation ciblant divers secteurs ainsi que la mise en place d'un mécanisme de surveillance plus rigoureux pour identifier et punir les comportements frauduleux. Une initiative saluée par les débatteurs de Le Grand Soir de ce mardi 22 octobre. Je suis complètement en phase, d'accord, par rapport à cette approche préventive qui est l'éducation et la sensibilisation de toutes les couches. Elle a parlé en fait des municipalités. L'Assemblée nationale n'y a pas échappé. Et donc, nous pouvons dire, comme je disais tantôt, que Jacques Migan est en train de prendre par le bon bout en fait ce qui est de sa mission. Absolument, ça doit se faire, je l'ai déjà dit ici une fois, à tous les niveaux. Du sommet, c'est-à-dire que du plus haut point de l'État, du sommet de l'État jusqu'aux gens, je dirais, les gens d'en bas, c'est-à-dire que le bas peuple, les gens des quartiers, un peu partout. Et aussi bien de façon verticale que de façon horizontale. Et maintenant, veiller à ce que chaque fois qu'une décision est prise, que la décision soit respectée aussi bien par tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux à qui la décision doit être appliquée, que ceux qui doivent appliquer les décisions. La dématérialisation du service public constitue un bon départ dans cette aventure pour la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, on peut d'une manière ou d'une autre applaudir les efforts qui ont été fournis, les efforts faits par le pouvoir central, et parce qu'il y a ce que nous entendons aujourd'hui par la dématérialisation du service public. Le nombre a diminué, le nombre de corrupteurs, le nombre de corrompus diminue. Et puisque ici, on insiste sur l'aspect prévention, ce qui est tout à fait normal, ça veut dire que ça sous-entend beaucoup plus la forme éducative de la chose. Il faut retourner à l'éducation parce que c'est l'ensemble des valeurs que vous incarnez et dont vous faites la promotion. C'est ça qui vous amènera plus ou moins à être tenté ou à accepter la corruption. C'est-à-dire en dépit ou en plus de tous les efforts qui sont déjà faits par le gouvernement en ce qui concerne la dématérialisation, qui est quelque chose de très primordial, puisque le contact peut faciliter la corruption. Donc, en plus de cela, du cadre légal, de tout ce qui a été fait en amont là, si l'on met en place maintenant cette structure qui déjà se fait, à mon avis, une idée quand même assez claire, je dirais, du chantier qu'elle doit investir, c'est déjà un bon début. La corruption, un vice qui sévit dans tous les secteurs, doit être éradiqué via une lutte commune.